télévision RDV. Bienvenue encore une fois dans votre émission éducative Cours du soir. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, cette fois-ci un professeur de français qui répond au nom de M. Ba, qui est professeur de français au CEM Unité 19, au cours privé Fadial, mais également à l'école CADU, n'est-ce pas, M. Ba? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci, M. Nias. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de l'RDV. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant mes élèves ou bien devant l'ensemble des téléspectateurs de RDV pour aborder un sujet très important qui porte sur la dissertation de manière générale, mais particulièrement sur la rédaction de l'introduction. Voilà, donc comme vous l'avez annoncé, on va faire un thème aujourd'hui, la dissertation, mais qui concerne pratiquement les élèves qui sont en classe de 3e, mais particulièrement comment préparer une introduction. Voilà, pourquoi les élèves devraient quand même s'intéresser à cette leçon-là, parce qu'apparemment ils négligent un peu la dissertation et pourtant c'est coefficient 2 au BFM. Voilà, donc c'est une activité très importante. Donc on ne doute pas, c'est-à-dire les élèves commencent par cette activité lors de l'examen du BFM. Donc ils vont devoir commencer par la dissertation. Donc c'est la première épreuve. Et nous avons constaté que la plupart de nos élèves sont confrontés à des difficultés par rapport à la rédaction d'une dissertation, notamment la rédaction d'une introduction. Donc c'est pourquoi j'ai jugé aujourd'hui nécessaire de revenir sur certains éléments qui nous permettraient de mieux aborder une introduction. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous invite au tableau, comme ça vous allez commencer votre cours. En attendant, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, surtout les élèves qui sont en classe de terminale, non en classe de 3e, même les élèves qui sont en classe de terminale, vous pouvez suivre ce cours. Vous pouvez nous joindre au 88 628 15 14. Vous pouvez également nous envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Voilà, donc M. Ba, je vous invite au tableau, comme ça vous allez commencer votre cours qui porte sur la dissertation, particulièrement l'introduction qui concerne les élèves qui sont en classe de 3e. Voilà, merci. Donc nous allons devoir travailler à partir d'un sujet. Donc nous avons un sujet . On entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Voilà. Donc là, nous avons un sujet et qui a pour consigne, après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, virgule, vous proposerez des solutions pour y remédier. Voilà. Donc là, nous avons un sujet de dissertation. Alors, sujet, on entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Et la consigne, après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, vous proposerez des solutions pour y remédier. Donc, à partir d'un tel sujet, que doit faire un candidat à l'examen? Donc, le travail qu'il faudra faire,
il y a d'abord un travail préalable. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit d'abord se baser sur une méthode. Une méthode, c'est-à-dire sur une réflexion d'abord du sujet et ensuite sur une manipulation au brouillon. Donc, la réussite de cette épreuve nécessite d'abord une réflexion, c'est-à-dire du sujet, sur le sujet, et en même temps, un travail, c'est-à-dire une manipulation au brouillon. Alors, comment maintenant élaborer une introduction? Comment élaborer une introduction? Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur la rédaction de l'introduction. Maintenant, comment élaborer une introduction? Donc, élaborer une introduction, il faut savoir que ce n'est pas une chose facile. C'est un travail de longue haleine, mais qui nécessite d'abord la lecture du sujet, mais également la confection de l'introduction. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour élaborer une introduction, l'élève doit d'abord commencer par la lecture du sujet, ensuite il passe à la confection de l'introduction. Alors maintenant, par rapport à la lecture du sujet, alors un sujet, pour le comprendre, il faut le lire et le relire. Donc, c'est-à-dire la phase la plus importante, c'est la lecture du sujet. Parce que si le candidat ne comprend pas le sujet, donc il aura des difficultés pour le traiter. Donc, on dit souvent qu'on lit un sujet de dissertation afin de le comprendre. Donc, l'élève doit apprendre à lire et à lire le sujet. Maintenant, la lecture du sujet repose sur ce que l'on appelle d'abord la recherche de la pensée de l'auteur. Ensuite, ce qu'on appelle la recherche de la consigne. Ce sont deux éléments importants, c'est-à-dire la recherche de la pensée de l'auteur et la recherche de la consigne. Après avoir étudié ces deux éléments au brouillon, maintenant il sera très facile de confectionner une introduction. Alors, pour la lecture du sujet, on a parlé de la recherche de la pensée de l'auteur. Maintenant, on va voir comment, par rapport à la pensée de l'auteur, qu'est-ce qui constitue la pensée de l'auteur? Souvent, c'est une étape pratiquement que les élèves négligent, c'est le travail au préalable au brouillon. Voilà, c'est le travail au préalable. C'est un travail impératif. C'est ce que doivent faire nos candidats. Alors, la lecture du sujet repose sur la recherche de la pensée. Alors, c'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée de l'auteur? La pensée de l'auteur. Alors, je dis, on entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. La pensée de l'auteur est constituée du thème du sujet et du prédicat. Donc, l'élève doit d'abord chercher le thème du sujet. Alors maintenant, comment trouve-t-on le thème dans un sujet? Alors, la question que l'on pose est la question: de quoi s'agit-il dans ce sujet? Donc, quand on parvient à répondre à cette question, on a trouvé le thème du sujet. Et c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de faire de ne pas faire hors sujet. Alors, quelle est la pensée? La pensée de l'auteur ici? On relève d'abord le thème. On entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Alors, de quoi s'agit-il dans ce sujet?
Alors, dans ce sujet, il s'agit de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Donc, le thème de ce sujet est l'indiscipline et le manque de civisme des jeunes. C'est ça le thème du sujet. Alors, après, on se pose une deuxième question, n'est-ce pas? Oui, une deuxième question. Donc, après avoir identifié le thème du sujet, maintenant, on passe au prédicat. Quel est le prédicat? Le prédicat, on l'appelle prédicat ou bien propos. C'est également le propos. Alors, c'est quoi le propos? Alors, le propos ou le prédicat, c'est ce que l'on dit du thème. Le thème, on pose la question, de quoi s'agit-il dans ce sujet? Maintenant, il s'agit de l'indiscipline et du manque de civisme. Maintenant, que dit-on de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes? La réponse est les parents s'en plaignent. Voilà. Et nous avons cette réponse. Les parents s'en plaignent. On dit prédicat à propos, mais on peut également l'appeler la thèse du sujet. Voilà. On peut l'appeler la thèse. Maintenant, ici, on a les parents s'en plaignent comme prédicat. Et comme thème, nous avons l'indiscipline et le manque de civisme des jeunes. Maintenant, après la pensée de l'auteur, on passe maintenant à la consigne. Alors la consigne, l'élève ne peut pas traiter, ou le candidat ne peut pas traiter le sujet sans avoir également compris ce qu'on lui demande de faire. Donc la consigne, la question que l'on pose, c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Voilà, donc, il est demandé ici au candidat d'évoquer d'abord les causes d'un tel phénomène, ensuite de proposer des solutions. Voilà, donc, la consigne, d'abord, on évoque les causes d'un tel phénomène et ensuite, on propose des solutions pour y remédier. Donc, la pensée de l'auteur est constituée du thème, du sujet, également du prédicat. Et là, nous avons la consigne, ce que l'on nous demande de faire. Maintenant, après avoir abordé ces éléments-là, on peut ajouter, par exemple, l'identification du type de sujet. C'est très intéressant parce que souvent, nous avons plusieurs types de sujets. Mais c'est par rapport à la consigne que l'on distingue le type de sujet. Après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, vous proposerez des solutions. Là, nous avons un sujet à orientation analytique. Pourquoi? Parce qu'ici, on demande des causes, on demande également de proposer des solutions. C'est le cas également des sujets qui ont, par exemple, pour consigne, les avantages, les inconvénients, les bienfaits, les méfaits, etc. Alors, il y a un autre type de sujet, c'est-à-dire le sujet à orientation critique. Alors, d'habitude, la consigne est qu'en pensez-vous? Et là, nous avons un verbe d'opinion, le verbe penser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, d'abord, l'auteur donne une position claire et attend maintenant l'opinion, par exemple, du candidat. Et là, il faudra aborder le sujet par les trois temps du raisonnement, à savoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Maintenant, c'est quoi la thèse? La thèse, c'est-à-dire, on doit défendre les propos de l'auteur, c'est-à-dire l'opinion contenue dans le prédicat, c'est cette opinion-là que l'on doit développer. Et maintenant, pour ce qui est de l'antithèse, là, on apporte des informations
pour montrer que voilà, la thèse n'est pas totalement vraie, c'est-à-dire pour montrer les limites. Et pour ce qui est de la synthèse, là, il s'agit, on dépasse les problèmes entre thèse et antithèse, mais on apporte des solutions. Alors maintenant, pour ce qui est de notre sujet, nous avons ici un sujet à orientation analytique. Donc après avoir étudié la pensée de l'auteur, qui est constituée, voilà, du thème du sujet, du prédicat, après avoir également étudié, voilà, la consigne, la recherche de la consigne, nous allons passer maintenant à la confection, c'est-à-dire à la rédaction de l'introduction. Mais pour ce qui est de l'introduction, pour la dissertation, nous apprenons à nos élèves que dans une dissertation, nous avons trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Mais l'introduction, tout comme la dissertation également, est composée de trois parties. Et ces trois parties sont, voilà, nous avons la partie, voilà, amener le sujet. On peut même parler d'amorce, on peut parler d'entrée en matière. L'entrée en matière. On peut parler également d'accroche. Ensuite, nous avons la deuxième étape, poser le sujet, où on va parler de reformulation du sujet. Il y a beaucoup de nuances ici. Hein, beaucoup de nuances. Ça pose problème pour des élèves. Hein. Oui. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'annonce. L'annonce du plan. Voilà, l'annonce du plan. L'annonce du plan. Alors, amener le sujet. Tout à l'heure, nous avons étudié la pensée de l'auteur, qui est composée, voilà, du thème du sujet et du prédicat. Donc, amener le sujet, on fait référence à la pensée de l'auteur. Poser le sujet, on fait référence ici également à la pensée de l'auteur. Mais attention, amener le sujet, c'est-à-dire la réponse à cette question-là ne se trouve pas dans le sujet. Il faut, ou bien elle est à rechercher dans le contexte sociologique, dans le contexte économique, dans le contexte politique, etc. Donc la réponse à cette question ne se trouve pas dans le sujet. Il est bien de le préciser. Maintenant, comment amener le sujet? Alors, c'est là où nos élèves ont des difficultés. Des fois, c'est un problème de français qui se pose. C'est un problème de français. Alors, je viens te rappeler que la réponse à cette question-là ne se trouve pas dans le texte. Donc, la réponse, elle est à chercher dans un contexte, voilà, historique, politique, etc. Voilà, monsieur Ba, vous excusez, je rappelle juste aux élèves, il y a certains quand même qui commencent à envoyer des messages. Je rappelle que les numéros sur lesquels vous pouvez nous rejoindre, c'est le 88 628 15 14. Les collègues de professeurs de français qui aimeraient faire des contributions aussi, vous pouvez nous appeler sur ce même numéro. Donc, vous contribuez juste à ce que nous faisons actuellement, à la dissertation, particulièrement l'introduction qui concerne pratiquement les élèves qui sont en classe de 3e, peut-être même certains qui sont en classe de 4e parce qu'ils commencent à étudier l'argumentation au second semestre. Vous pouvez également nous envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran, 77 974 82 18. Monsieur Ba, juste un petit rappel sur ce que vous venez de dire, parce que le plus souvent, avant de commencer à amener, poser ou bien annoncer le plan dans l'introduction, il y a un travail, comme je l'ai dit, un travail au préalable. Comme vous l'avez expliqué, que les élèves négligent, c'est le travail au brouillon. Des fois, il y a des élèves quand même qui peuvent tomber sur des sujets, surtout à l'examen. Si le sujet a été déjà traité en classe ou bien un thème similaire, automatiquement, ils commencent à écrire sur la copie propre, c'est-à-dire la copie à rendre. Donc, chers élèves, je vous rappelle juste que ce travail-là, le travail que vous devez faire au brouillon, l'analyse du sujet de manière globale, c'est-à-dire quand on vous donne un sujet, M. Boll l'a dit, vous vous posez 3 questions. Un sujet de dissertation. La première question, c'est de quoi s'agit-il? Deuxième question, qu'est-ce qu'on en dit? Troisième question, qu'est-ce qu'on me demande?
ou bien qu'est-ce qu'on me demande de faire. Si vous répondez correctement à ces 3 questions-là, vous ne ferez jamais hors sujet. Voilà. Quand vous dites de quoi s'agit-il, vous trouvez le thème du sujet. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, la thèse, ou bien le prédicat, ou bien les propos du sujet. Et quand vous dites qu'est-ce qu'on me demande, vous avez la consigne. Donc, si vous répondez correctement à ces 3 questions, vous allez constater que vous allez utiliser tous les 3, tous les propos du sujet, je veux dire, ou bien toutes les 3 parties du sujet. Donc, seront utilisés, ce qui vous montre que vous êtes exactement en phase avec ce que vous devez faire. Maintenant, c'est à vous d'aller maintenant rechercher les idées. Et si vous suivez, bien évidemment, la méthodologie de dissertation, comme le professeur l'a étudié avec vous en classe, je pense que vous vous en sortirez. Maintenant, vous suivez avec moi M. Ba, comme ça, il va vous expliquer comment maintenant commencer comment rédiger, n'est-ce pas, une introduction. Voilà, je rappelle que tout ce que je viens de dire se fait au brouillon. Ouais. Et c'est ce que vous négligez malheureusement. Ouais. Oui. Alors, voilà. Donc, on revient à la partie amener le sujet. Alors, comment amène-t-on un sujet? Ou bien, comment amener le sujet? Ici, il suffit de poser la question: quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur de la pensée à la formuler? Voilà. Il faut poser cette question pour amener le sujet. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à avancer de tels propos? Donc, en répondant à cette question, vous amenez le sujet. Alors, par exemple, quand on prend notre sujet, on entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Alors, on va poser la question: quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur à formuler cette pensée-là? Alors, comme réponse, on peut avoir: dans la société actuelle, virgule, on constate un véritable conflit de génération. Un véritable conflit de génération. Qu'ils apprennent déjà en classe de 4e. Qu'ils apprennent, voilà, au programme. Voilà, un véritable conflit de génération qui a fini de diviser les jeunes et les adultes. Voilà. Et les adultes. Là, on va dire, et les parents. On met un point. Car ces derniers, c'est-à-dire les parents, ces derniers ne se reconnaissent plus dans la mode, virgule, la façon d'être, virgule, et de parler des jeunes. On peut avoir cette réponse. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à avancer de tels propos? C'est parce qu'il a constaté que dans la société actuelle, il y a un véritable conflit de génération. Ce qui a fait que les parents ne se retrouvent plus ou bien ne se reconnaissent plus dans la mode ou bien la façon d'être et de parler de ces jeunes-là. Donc toujours, pour répondre à cette question, à cette question, on essaie de chercher ce qui a motivé l'auteur à dire une telle pensée. Et maintenant, quand on répond à cette question, là maintenant, il est plus facile d'aborder le reste. Alors, pour ce qui est de l'étape poser le sujet, là, il s'agit de reformuler le sujet, c'est-à-dire par ses propres mots. Ou bien, on a la possibilité également
de reprendre les propos, mais sous forme de citation mise entre guillemets. Et généralement, cette partie se fait avec des expressions introductives, à savoir, c'est pourquoi, voilà pourquoi, ou bien c'est dans cette perspective, c'est fort de ce constat que l'auteur affirme, etc. Donc, celui qui corrige, le correcteur, il doit savoir, je le dis souvent, ce n'est pas la peine d'aller à la ligne pour montrer que nous sommes en train de poser le sujet, d'aller à la ligne pour montrer que nous sommes en train, voilà, d'annoncer le plan. Non. Mais il y a des expressions qui montrent que, c'est-à-dire qui montrent au lecteur les différentes parties ou bien les différentes étapes de votre introduction. Donc, nous avons ces expressions, c'est pourquoi, c'est dans cette perspective, c'est fort de ce constat, ainsi de suite. Et après avoir mis ces expressions-là, ou bien une de ces expressions, là, il faudra reprendre les propos de l'auteur, mais entre guillemets. Donc sous forme de citation. Mais c'est quand on a un sujet court. Quand le sujet est long, il faudra le reformuler. Mais là, on peut reprendre le sujet, mais sous forme de guillemets. Alors, pour la dernière partie, annoncer le plan. Qui pose problème, hein? Annoncer le pourtant, ici par exemple, on doit se référer à la consigne. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'évoquer les causes. On nous demande de proposer des solutions. Il y a combien de parties? Les causes, les solutions. Donc dans notre plan, on doit se retrouver avec deux parties. C'est-à-dire les causes et les solutions. Donc, c'est les axes de réflexion. C'est les axes de réflexion sur lesquels on doit s'appuyer pour faire notre développement. Donc ici, pour la dernière partie, annoncer le plan, on fait référence à la consigne, ce que l'on nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on me demande de faire dans ce sujet? On me demande d'évoquer les causes. On me demande de proposer des solutions. Maintenant, comment annoncer le plan? Comment annoncer le plan? Alors, nous avons deux possibilités. Le plan peut être annoncé sous forme de phrases affirmantes, c'est-à-dire déclarative. Le plan peut être également annoncé sous forme de phrases interrogatives. Donc, on a le choix. Alors, pour le plan sous forme de phrases déclaratives, il faut d'abord penser aux connecteurs. Les connecteurs. À savoir, par exemple ici, nous avons combien de parties? Deux parties. Nous avons les causes, nous avons les solutions. Donc on a le choix. On a d'abord, on a également ensuite. Et même, on continue, on peut avoir enfin. Et là, c'est quand on a trois parties. D'abord, ensuite, quand on a deux parties. Donc, on fait une phrase déclarative, mais avec l'aide de ces connecteurs-là. Alors, je donne un exemple. Après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, vous proposerez des solutions pour y remédier. Comme réponse, on peut dire, nous allons d'abord évoquer les causes d'un tel phénomène et ensuite, nous proposerons des solutions pour y remédier. Très simple. Voilà, nous allons d'abord évoquer les causes, ou bien nous allons d'abord analyser les causes d'un tel phénomène, et ensuite nous proposerons des solutions pour y remédier. Maintenant, quand on décide d'annoncer le plan sous forme de phrases interrogatives, là, on a les causes et les solutions. Donc on peut dire, par exemple, mais quelles sont les causes d'un tel phénomène avec le point d'interrogation à la fin de la phrase.
Et le mais qui commence la phrase, conjonction de coordination, alors exprime ici pratiquement un étonnement. C'est un étonnement de la part même du candidat. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on peut dire là j'ai dit quelles sont les causes. Mais on peut dire quelle solution, par exemple, pourrait-on proposer pour y remédier. Et là également, on met un point d'interrogation à la fin de la phrase. Alors, c'est à partir maintenant de ce plan, c'est-à-dire notre développement est basé, par exemple, sur les questions, c'est-à-dire on va répondre aux questions que nous avons posées ici dans le plan. Donc, je pense que nous avons fait, voilà, c'est un peu brouillon, mais ouais, nous avons voilà. L'essentiel, quoi. L'essentiel. Alors donc, on retient, amener le sujet. Quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur à dire une telle pensée? Ensuite, poser le sujet, on peut reformuler le sujet avec ses propres mots. Ou bien reprendre le sujet, mais cette fois-ci sous forme de citation mise entre guillemets. Et cette reprise de ces propos-là est introduite par les expressions comme c'est pourquoi, c'est dans cette perspective que l'auteur, je donne un exemple, c'est dans cette, ou bien c'est pourquoi l'auteur affirme, on met les deux points, on ouvre les guillemets. On entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Et on ferme les guillemets. Maintenant, à la partie annoncer le plan, on a le choix sous forme de phrase déclarative ou bien sous forme de phrase, voilà, interrogative. Voilà, je rappelle, attends, il y a des élèves qui me demandent le sujet, donc je vais essayer de relire ça. Ouais. Donc, chers élèves, si vous m'entendez, je vous ai même envoyé le sujet, donc celui qui gère les messages va vous les envoyer, vous l'envoyer, pardon. Donc, le sujet c'est, on entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. Consigne, après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, vous proposerez des solutions pour y remédier. Je reprends. On entend souvent les parents se plaindre de l'indiscipline et du manque de civisme des jeunes. La consigne, vous avez, après avoir évoqué les causes d'un tel phénomène, vous proposerez des solutions pour y remédier. Donc, il y a certains qui demandent, est-ce que vous pouvez poser des questions? Donc, le numéro WhatsApp que vous voyez s'afficher au bas de votre écran, vous utilisez ce même numéro, vous écrivez juste cours du soir et vous avez certainement votre WhatsApp et vous tapez votre nom, si vous voulez, nom de votre école, et vous posez la question que vous voudrez nous poser, mais qui porte toujours sur la leçon que nous faisons actuellement. Par exemple, vous ne poserez pas une question qui parle de grammaire, mais qui parle de la dissertation. Voilà, donc j'ai reçu quelques messages, notamment celle de mademoiselle Aminata Ba, de l'école Bohou, dans la commune de Dias. Il y a mademoiselle Koumba Diallo également qui nous suit actuellement, qui est en classe de 3e et tant d'autres. Donc, vous pouvez poser vos questions et M. Ba va essayer de répondre. Donc, je vous laisse terminer, M. Ba. Oui. Voilà. Maintenant, je vais revenir un peu sur la compréhension du sujet. Alors, il serait important quand même d'expliquer les mots clés, c'est-à-dire les mots difficiles ou bien qui semblent être difficiles. Alors, on entend souvent les parents se plaindre. D'abord, les mots qui sont considérés peut-être comme des mots difficiles, on peut parler du verbe se plaindre, on a l'indiscipline, on a également civisme. Donc, l'explication de ces mots, si l'élève ne maîtrise pas ou bien ne connaît pas la signification de ces mots, il sera un peu difficile, voilà, pour lui de traiter correctement le sujet. Donc, ça peut être un facteur de blocage. Alors, se plaindre, d'abord le verbe se plaindre veut dire quoi? Se plaindre. On entend souvent les parents se plaindre. Voilà, se plaindre, moi, la signification la plus facile, je dis, crier peut-être à haute voix. Voilà. Quand on parle par exemple de l'indiscipline,
L'indiscipline, on va dire, c'est l'insubordination. C'est l'insubordination, mais également c'est la contestation, l'indiscipline. Et civisme. Civisme, c'est-à-dire l'action peut-être du bon citoyen, le devoir du bon citoyen. Quand on parle par exemple de civisme, on va même dire c'est le dévouement du citoyen pour sa collectivité par exemple. Voilà, dévouement du citoyen pour sa collectivité. Donc l'explication, voilà, pour son pays. Donc l'explication de ces mots aidera également nos élèves à traiter les sujets. Alors, donc, après avoir fait ce travail, on peut maintenant passer à la confection. C'est-à-dire, on confectionne maintenant, on rédige l'introduction. Alors, si le travail est bien fait au brouillon, ici nous avons amené le sujet. Nous avons posé la question, quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur de la pensée à la formuler? Nous avons répondu c'est parce que dans notre société actuelle, il y a un véritable conflit de génération qui a fini par diviser les jeunes et les parents. Voilà, parce que je voulais même vous demander de revenir sur ça, parce que ça pose beaucoup de problèmes quand même pour les élèves. La partie amener le sujet. Oui. Voilà, pour les élèves du second cycle, je pense qu'ils n'ont pas ce problème. Donc là-bas, on l'appelle même l'amorce. L'amorce, ici, ouais. par exemple, les élèves, s'ils tombent sur ce genre de sujet, ils sont en classe de 3e. Mais vous êtes parti pratiquement d'une œuvre qu'ils étudient déjà en classe de 4e sous l'orage. Le thème principal est les conflits de génération. Tout à fait. Donc l'élève qui n'a pas lu sous l'orage aurait des problèmes pour ça. Voilà. L'élève qui n'a pas lu aura certainement des problèmes. C'est pourquoi on leur demande d'ailleurs de lire les œuvres au programme. Parce que souvent, vous négligez quand même certaines œuvres si vous êtes en classe de 6e, 5e, 4e et 3e. Donc, vous avez vu ici, on parle de l'indiscipline et conflit de génération. Donc, il est parti du conflit de génération que vous étudiez déjà en classe de 4e. Donc, si vous n'avez pas lu sous l'orage, ou bien si vous ne l'avez jamais lu, certainement, le professeur va faire des études, vous accompagner, mais ça ne serait pas suffisant. Je demande à tout élève. Donc, si vous êtes en classe de 6e, 5e, 4e ou 3e, arrivé en 3e, vous avez un peu peur quand même de l'examen, vous commencez déjà à lire, mais ce serait trop tard. Vous commencez à vous habituer à la lecture à partir de la classe de 6e. Certains même qui sont en classe de CM2 quand même commencent à s'y habituer. Et la dernière fois même, je l'avais dit, quand on traitait la dictée, je vous ai dit, les élèves qui lisent le plus sont toujours parmi les 10 premiers de chaque classe ou bien de chaque établissement. Par contre, les élèves qui lisent le moins sont toujours parmi les 10 derniers de chaque école ou bien de chaque établissement. Et le plus souvent, si vous aimez la lecture, vous vous en sortez non seulement en dictée, mais également en dissertation. Et ici, un sujet en classe de 3e, et vous partez d'une œuvre au programme que vous étudiez en classe de 3e. C'est ce que je viens de dire. Oui, je vous laisse continuer. Voilà, maintenant, on va essayer de synthétiser. Donc, quelles sont les motivations de l'auteur? Voilà, donc c'est la réponse à cette question qui... Voilà, quelles sont les motivations de l'auteur? À mieux amener le sujet. Voilà, quelles sont les motivations de l'auteur? Pour amener le sujet, il faut poser cette question. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à affirmer de tels propos? Donc, quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur c'est-à-dire formuler ces propos-là. Donc, quand on répond à cette question-là, ça va nous permettre d'amener le sujet. C'est parce que peut-être l'auteur a fait un constat. Il est dans la société. Nous vivons dans la même société. Mais ce qu'il a dit, il l'a dit, mais c'est ce que nous avons constaté nous-mêmes. Donc, nous constatons qu'il y a un conflit. Il y a de l'indiscipline, il y a le manque de civisme entre les jeunes et les parents. Et ils s'en plaignent, les parents s'en plaignent.
Maintenant, quand on répond à cette question, moi je dis, les deux parties sont les parties les plus faciles à, parce que déjà, les réponses se situent dans le sujet. Tout à fait. Les deux parties. Sauf si on doit peut-être reformuler à ce niveau. Mais si on choisit de reprendre les propos de l'auteur sous forme de citation entre guillemets, mais là, il suffit tout simplement d'ajouter une expression introductive, à savoir c'est pourquoi. Voilà. C'est dans cette perspective que le sujet dit ou bien que l'auteur affirme. Que l'auteur, voilà. Et 3, annoncer le plan. Là maintenant, c'est la consigne du sujet. Quelles sont les causes? Quelles sont les solutions? Donc là, la consigne, pour l'annonce du plan, nous aurons les causes et nous aurons les solutions. Voilà, pour la deuxième partie, vous avez vu, la dernière fois, je leur dis, ne négligez aucune leçon. Toutes les leçons se valent. Ici, par exemple, quand vous devez reprendre le sujet, quand vous devez poser le sujet, sous forme de citation, je veux dire, il y a une leçon de grammaire qui s'invite déjà, le discours direct. Très bien. Très bien. Le discours, voilà, le discours direct. C'est dans cette perspective que le sujet dit, 2 points, vous ouvrez les guillemets. Voilà. Et à la fin de la citation, vous fermez voilà. C'est dans cette perspective que l'auteur dit, et là on met les deux points. On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets parce qu'on reprend les propos d'autrui. Ce ne sont pas nos propos. C'est pourquoi on les met entre guillemets. Mais à chaque fois, les propos sont introduits par une expression. Voilà. Et maintenant, pour l'annonce du plan, nous avons le choix. Sous forme de phrase déclarative ou bien sous forme de phrase interrogative. Et là, quand on choisit le plan, c'est-à-dire sous forme de phrase déclarative, là, il faut mettre les connecteurs logiques. Voilà, on prend juste quelques questions. Donc, excuse de vous interrompre. Il y a l'élève Aïssatou Kébé au CM de Kerma Diabel qui nous pose cette question. Est-ce qu'on peut, dans l'introduction, utiliser des mots de liaison comme ainsi et cependant? Oui. Dans l'introduction. Oui. On peut utiliser ainsi ou bien cependant. Alors souvent, quand on a cependant, généralement, ce sont les sujets à orientation critique. Tout à fait. Ce sont les sujets à orientation critique. Je donne un exemple. Je dis, comme par exemple sujet. Et très rapidement, on prend voilà. vous faites ça oralement. Pour les jeunes Africains, voilà, qui pratiquent l'émigration clandestine, virgule, la réussite se trouve seulement en Europe. Et je dis, qu'en pensez-vous? Pour que vous inspire cette réflexion. Voilà, que vous inspire cette réflexion. Donc, pour les jeunes Africains qui pratiquent l'immigration clandestine, la réussite se trouve seulement en Afrique. Voilà, en Europe, excusez-moi. En Europe. Donc, et là on dit, qu'en pensez-vous? Voilà. Maintenant, dans ces sujets, on peut avoir cependant. Parce que quand est-ce qu'on met cependant? Cependant peut être remplacé par or. Cependant peut être remplacé par mais. Mais, donc là, c'est-à-dire, nous avons, quand je dis la réussite se trouve seulement en Europe, nous avons déjà une position claire. La réussite se trouve seulement en Europe. Mais, on peut montrer que ces propos-là ont des limites. La réussite ne se trouve pas seulement en Europe. On peut réussir, c'est-à-dire ça, voilà, partir
Voilà, c'est la thèse qu'ils auront dans le développement. Et maintenant, quand ils commencent à contester, c'est l'antithèse. C'est l'antithèse. Dans le développement, la deuxième partie, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut terminer ça avec une synthèse le plus souvent. Même voilà, en classe de troisième, il n'y a pas de synthèse. Voilà, en classe de troisième, souvent, voilà. C'est même dans la conclusion. Ok, merci beaucoup. Il y a l'élève Fallou Djoumadadjian, élève en classe de quatrième qui nous suit actuellement. Donc, voilà, sûrement, il s'est retrouvé avec la manière dont vous avez annoncé le sujet, qui nous envoie depuis le CM Kéré Mbaye à l'IF de Mbaké. Voilà, donc, s'il vous plaît, vous mettez un peu avec les abréviations, ça vous pousse quand même à commettre beaucoup de fautes. Même, monsieur Bass, ça nous reste pratiquement 3 minutes. L'élève aimerait que vous reveniez sur comment annoncer un plan très rapidement. C'est pratiquement la partie qui vous restait. Voilà, annoncer le plan. J'ai dit, nous avons la possibilité d'annoncer le plan, excusez-moi, sous forme de c'est-à-dire sous forme de phrases déclaratives avec les connecteurs logiques. Comme d'abord, ensuite, enfin. Je donne un exemple. Quand nous avons les causes, nous avons les conséquences et nous avons des solutions. Par exemple, d'abord, nous allons analyser les causes. Ensuite, les conseils et enfin, nous proposerons des solutions. Ça, c'est sous forme de phrases déclaratives. Maintenant, plan, par exemple, sous forme de phrases interrogatives. Là, on pose quelles sont, par exemple, quelles sont les solutions, quelles sont les causes de tel phénomène. On met le point d'interrogation. Quelles solutions pourrait-on proposer pour y remédier? Et là également, on met un point d'interrogation. Voilà. Et la réponse à ces questions-là constituera notre développement. Voilà. Très rapidement, M. Ba, qu'est-ce que les élèves doivent retenir maintenant pour s'en sortir? Alors, parce que je dis que l'introduction, c'est pratiquement l'entrée en matière. Si l'introduction est bien faite, je me dis que l'élève a déjà la moyenne. Voilà. C'est exact. Ce que vous dites, c'est ça. Donc, l'élève doit d'abord commencer par la lecture du sujet, c'est-à-dire la compréhension du sujet. Et pour la compréhension du sujet, il faut d'abord chercher la pensée de l'auteur. Chercher la pensée de l'auteur, c'est chercher le thème du sujet, qui consiste à poser la question de quoi s'agit-il. Ensuite, le prédicat ou le propos qui consiste à poser la question que me dit-on du thème. Et enfin, la recherche de la consigne, ce qu'on nous demande de faire. Et pour amener le sujet, toujours poser la question à savoir quelles sont les motivations qui ont poussé l'auteur à formuler une telle pensée. Maintenant, pour poser le sujet, également, on a la possibilité de reformuler le sujet avec ses propres mots ou bien de reprendre le sujet sous forme de citation mise entre guillemets. Et enfin, pour le plan, il y a deux possibilités, sous forme de phrases déclaratives ou bien sous forme de phrases interrogatives. Mais la meilleure façon de réussir le sujet de dissertation, c'est d'abord la compréhension du sujet. Et on ne peut pas comprendre le sujet sans la lecture et la relecture du sujet. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez regagner votre place. Monsieur Ba, il y a quand même quelques collègues qui nous suivent actuellement et qui ont beaucoup apprécié votre prestation, notamment Monsieur Ndiaye qui vous félicite. Il y a l'élève Eva Diop au lycée de Medina Fall qui nous suit actuellement et qui a posé une question. Donc, elle dit, en introduction, est-ce qu'on peut faire des arguments et des exemples? La réponse est non, n'est-ce pas? La réponse est non. Dans l'introduction, on ne peut pas, il n'y a pas d'argument. Voilà, ici, on n'argumente pas, on dit juste ce qu'on doit faire. Voilà, l'argumentation, c'est dans le développement. Voilà. D'ailleurs, quand on étudie le paragraphe argumentatif, à quoi sert le paragraphe argumentatif? Tout à fait. Le paragraphe argumentatif, quand on évoque ici les causes, donc pour aborder les causes, voilà, c'est sous forme de paragraphe argumentatif. Maintenant, avec le respect de la structure du paragraphe argumentatif. Voilà, donc retenez bien, Eva Diop, dans l'introduction, on ne fait pas, on n'argumente pas et on ne donne pas d'exemple non plus. Donc je dis juste aux élèves que dans l'introduction, ñetti rek mo fay am. Li mo xew, li lañ ci wax, li lañ ma wax ma def. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Voilà, donc je reçois quand même beaucoup de questions. Les élèves, vous allez m'excuser parce que nous sommes à la fin du temps et malheureusement, il y a des élèves qui nous
nous envoient des messages d'un peu partout au Sénégal. Il y a même certains qui nous suivent, des parents qui nous suivent de l'extérieur et qui vous félicitent quand même de votre très belle prestation. Monsieur Ba, la RDV vous remercie quand même d'avoir répondu à notre invitation. On va se donner rendez-vous une prochaine fois. Merci, monsieur Ress. Merci vraiment de m'avoir l'occasion de m'exprimer sur des questions qui intéressent nos candidats au BFM. Alors, je terminerai quand même, je ne peux pas terminer sans vous remercier vraiment pour cette invitation. Également remercier, voilà, saluer l'ensemble de mes collègues et remercier également mon chef d'établissement, le principal Cissé. Monsieur Cissé, que nous voilà, saluons au passage. Et je remercie tout le monde. Et voilà, particulièrement les membres de ma famille, voilà, qui sont depuis Saint-Louis. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs, chers élèves qui nous suivent, les parents également et les collègues. Votre émission Cours du soir revient samedi à partir de 16h avec un autre invité pour une autre matière. Et d'ici là, passez une excellente soirée.